Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une vidéo un petit peu spéciale que j'ai décidé d'appeler en fait témoignage, le paranormal et moi. J'ai vu une vidéo similaire sur la chaîne de Miss Gazelle, une chaîne que j'aime beaucoup et que je vous conseille vraiment d'aller voir. Et en fait elle racontait un peu sa vie et les anecdotes qu'elle a pu avoir au cours de sa vie dans le domaine du paranormal. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Donc, ce témoignage m'a beaucoup touchée parce qu'il m'a rappelé un peu bah, ma vie à moi. Donc, elle m'a demandé de faire cette vidéo et de partager avec elle et avec vous, en fait, mon expérience. Donc, la toute première vraie, entre guillemets, expérience que j'ai eue, je devais avoir 14 ans, c'était au collège, en fait, où j'avais une amie syrienne qui nous a proposé tout simplement de faire une séance de spiritisme. Donc je ne connaissais pas. Évidemment, j'étais très intriguée en fait parce que j'avais une copine à moi qui l'avait déjà fait avec elle et qui m'avait dit comme quoi elle avait eu super peur, comme quoi c'était top quoi. Et j'avais vraiment envie d'essayer parce que je mettais un peu en doute justement la véracité de la séance, on va dire. C'est un petit peu de la concurrence avec Cyrielle et moi, parce qu'elle m'avait un peu piqué ma copine. Hein. Moi, j'avais redoublé, donc je m'étais retrouvée dans une autre classe, en fait. Donc, j'ai décidé de faire la séance avec eux. Donc, on était dans un parc, en fait. Et elle avait ramené donc une feuille sur laquelle elle avait noté toutes les lettres de l'alphabet. Elle avait ramené un verre, un briquet, donc elle faisait chauffer le verre. Et après, on posait la fameuse question, esprit, es-tu là ? Donc évidemment, il n'a pas fallu attendre très longtemps avant qu'il y ait des résultats. Hein. Le verre a commencé à bouger. Là, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur, vraiment. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi ? Qui c'est qui bouge ? Le verre, clairement, qui bouge le verre, quoi. Donc, j'ai commencé à regarder toutes les filles qui étaient avec moi. Chacune leur tour, elles enlevaient leurs doigts du verre et il restait que moi, quoi. Donc je me suis dit, merde. C'est pas des conneries, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Après, il y a eu des questions de poser très personnelles sur lesquelles personne ne pouvait avoir la réponse sauf moi. Ça a fini de me convaincre, en fait, on va dire. Et donc, j'ai commencé une dépendance, vraiment, à ce genre de travaux, c'est-à-dire les séances de spiritisme. C'était n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. C'était vraiment devenu un truc de malade. J'ai des copines qui ont eu des phénomènes suite à ça. Je pense à Jennifer qui a eu des ampoules qui ont éclaté. Virginie qui avait des posters qui tombaient tout seuls dans sa chambre, des cadres, des lumières qui clignotaient. Enfin, ce genre de choses. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de phénomène effrayant. Moi, c'était plus des voix qui m'appelaient, par mon prénom en plus. Donc des voix qui m'appelaient, donc j'habitais chez ma mère évidemment. Mon petit frère avait un petit peu peur de tout ça parce que c'est vrai que c'était devenu vraiment une obsession chez moi. Et donc ma maman m'a demandé d'arrêter, chose que je lui ai dit que j'arrêterais, mais je n'ai jamais arrêté. Et un jour donc le premier vraiment le premier fait qui s'est avéré un peu troublant. Donc je me promenais dans le centre-ville de ma ville, comme beaucoup d'ados, avec un ami donc de l'époque, un petit copain de l'époque, et on passe devant une place où il y avait une église assez connue dans la ville, quoi. Et quand je passe devant cette église, donc je m'arrête et je sais pas, une impression bizarre. Je lui dis, écoute, c'est bizarre, j'aime beaucoup les églises, je trouve ça très joli, mais j'y vais que pour les enterrements. Et je sens que bientôt je serai ici et je serai bientôt ici à un enterrement, quoi. Donc il rigole, il me dit arrête tes bêtises, machin, on rentre. Voilà, on rentre chacun chez soi.
Et je rejoins ma maman à l'école de mon petit frère à l'époque, qui était en école primaire encore. Et donc, quand j'arrive, le boulet. Donc, désolée, j'ai éteint le portable, enfin le fixe, voilà, bref. Donc, je disais, je rejoins ma maman à l'école de mon frère. Et là, je la retrouve assez attristée, en fait. Et je me demande ce qui se passe. Et là, très rapidement, elle m'annonce que mon parrain est décédé. Donc, le choc, quoi. Le choc, mais je fais pas de suite le rapprochement avec ce que j'ai dit un peu plus tôt dans l'après-midi. Et donc, très, très rapidement, en fait, j'apprends qu'il a eu un accident de voiture dans l'après-midi. Et qui plus est, à peu près aux mêmes heures, vraiment très précisément, aux mêmes heures où moi je passe devant cette église, quoi. Donc je passe devant cette église aux alentours de 4h, l'église elle vient de sonner, après je rentre pour 4h30 chercher mon frère, et lui j'apprends qu'il se tue sur les coups de 16h de l'après-midi. Donc pareil, troublé mais pas encore, voilà. Et 2 jours après, je me retrouve à l'enterrement dans cette même église. Là, quand j'arrive à l'enterrement, je vois cette église devant moi et je me dis mais merde quoi. Vraiment merde. Sur le coup, je me suis dit merde. Après, j'ai eu des petits échos de mon frère, qui était jeune, j'en veux pas du tout, il était jeune, il avait vraiment peur de tout ce que je faisais. Et donc on me disait un peu que je portais la poisse quand je disais quelque chose, voilà, il y avait des trucs pas cool qui arrivaient. Je commençais à flipper un peu aussi. Donc après, j'ai continué mon adolescence, on va dire normalement, toujours avec le côté spiritisme très très présent, voilà, où on s'amusait régulièrement avec les vers. On avait une entité avec qui on avait des contacts très réguliers, qui à l'époque se faisait appeler Dracula pour nous amuser, pour nous faire peur au début, mais ça n'a pas marché. Et vraiment, on a tissé des liens un peu privilégiés avec cette entité, des liens totalement malsains parce qu'on n'a pas à entretenir une amitié comme ça sur des mois avec une entité, à la rappeler régulièrement. Avec le recul, je me dis qu'on a été très bêtes. Enfin, donc l'adolescence se passe, etc. Je continue à m'intéresser à tout ça. Je lis beaucoup, je me renseigne. Mais bon, je suis pas forcément entourée de personnes qui sont dans le même optique que moi et qui ont les mêmes visions des choses. Donc je garde ça pour moi. Puis donc je deviens maman. Je me sépare de mon conjoint, je rencontre un nouveau conjoint. Bon, j'abrège, parce que je vais pas vous raconter ma vie, je suis là pour vous raconter mes anecdotes paranormales. Et donc, mon nouveau conjoint, une nuit, donc je réveille mon conjoint en pleurs, mais vraiment en pleurs. J'étais totalement bouleversée. Je vous raconte la raison de ce bouleversement finalement. Je me vois dans une maison, dans une pièce quoi d'habitation que je ne connais pas. Il fait très très chaud, il y a énormément de fumée, je tousse et je vois une dame qui me coupe devant, qui part dans une autre pièce. Et je vois des flammes. Et là je cours après elle, je lui dis vraiment venez, il faut sortir, il faut sortir. Elle ne m'entend pas, elle n'a pas l'air de me voir non plus. C'est comme si en fait je regardais un film en étant dans ce film. C'est une sensation assez étrange. Donc elle n'a aucune réaction face à ma présence. Elle n'a pas conscience de ma présence. Moi, contrairement à elle, je perçois tout de la scène. Je la vois, je la vois paniquer. Elle appelle quelqu'un que je n'ai pas vu jusque-là. Elle appelle. Viens ici, où es-tu? Elle crie, elle est paniquée, et moi avec elle, très 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 bouleversée. Et je ne sais pas qui elle cherche en fait. Elle parle comme si elle parlait à un enfant, mais elle est très paniquée. Elle veut vraiment retrouver cette personne.
qu'elle ne retrouvera pas. D'ailleurs, on finira tous dans les flammes. Et tout d'un coup, je me vois à l'extérieur de cette habitation, donc qui était un appartement en fait. Je me vois à l'extérieur, l'habitation en feu. Donc bien sûr, je pleure, je suis couverte de fumée, de noir, et je rentre chez moi, à pied. Je fais le chemin de l'habitation jusque chez moi, qui ne fait pas très loin d'ailleurs. Mais je me revois faire tout le chemin. J'ai tous les détails en fait. J'étais pieds nus déjà. La sensation du sol sous mes pieds, la fraîcheur, l'odeur qui se dégageait de cette scène. Tout, tout, tout. Et je rentre chez moi, j'ouvre la porte de chez moi, je me déshabille, je me mets au lit. Et là, je me réveille. Donc évidemment bouleversée. En pleurs, mon chéri me dit mais qu'est-ce qui se passe? T'as fait un cauchemar, c'est rien, machin. Calme-toi. Donc il était aux alentours de 4h30 du matin. Donc je me calme tant bien que mal, je me rendors. Lendemain, on se lève, lui part... en fait, il faisait une formation de création d'entreprise, donc il allait à, on va dire, un cours, quoi. Moi, j'accompagne mon fils à l'école, je rentre chez moi. Et sur les coups de 10h, il me téléphone. Il me téléphone en pause, quoi. Il est en pause, il me téléphone. Donc, il me dit, écoute, assieds-toi, tu vas halluciner. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe encore, quoi? Je m'installe, il me dit, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce qu'on vient de me dire à la formation? Je lui dis, bah écoute, non. Il me dit, il y a une dame, il y a eu un incendie cette nuit et il y a une dame qui est morte. Je lui dis, ouais. Donc il me raconte ça, il me fait, tu trouves pas ça bizarre? Sur le coup, je dis, mais putain, c'est bizarre, mais bon, je veux dire. Et là, il me sort, en fait, que cette femme, elle est décédée dans un incendie, à l'endroit où moi, j'avais rêvé qu'il se passait, donc, en l'occurrence, entre les ponts. Chez moi, c'est comme ça qu'on appelle le coin. Donc, il y a un incendie entre les ponts. Il me dit, elle est morte dans son appartement entre les ponts. Et elle a pas réussi à sortir parce qu'elle cherchait son chat. Et là, je me suis dit, mais merde. C'est ça, en fait. C'est son chat qu'elle appelait. Je pensais qu'elle cherchait quelqu'un, mais non, elle appelait son chat. Alors, après, ce qui est étrange aussi, c'est la tranche horaire à laquelle ça s'est passé. Donc, pareil, entre 4h et 4h30 du matin, l'heure où moi, 4h30, où je me suis réveillée en pleurs. Au début, je me suis dit, c'est des coïncidences, machin, mais ça fait quand même beaucoup, vous trouvez pas? L'endroit, la personne, la cause du décès, c'était pas une coïncidence, c'était pas possible. Donc j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose chez moi qui fait que je vois des trucs, quoi. Peut-être que je suis folle, peut-être que je suis complètement barge, quoi. Je me suis franchement posé beaucoup de questions. Souvent, je me suis dit, mais je suis complètement folle. Faut m'enfermer, quoi. Vraiment, il y a vraiment des fois où c'était super dur. Je me suis dit, mais je pète un plomb, quoi. Je continue ma vie. Dans cet appartement. Et beaucoup de phénomènes, on va dire... étrange, on va pas dire inexpliqué parce que celui qui veut trouvera toujours une explication à ces phénomènes. Comme des portes qui claquent sans raison, vous allez me dire c'est les courants d'air. Je vois pas comment ça aurait pu une fois, deux fois, bon, très régulièrement, c'est un peu étrange quoi. Des portes qui claquent, des télés qui s'allument ou qui s'éteignent, des bruits, quand tout le monde est couché, des bruits. Bon, j'ai des chats, donc on se dit bon. À l'époque, j'ai 2 chats, donc je me dis peut-être que... On sait pas. Un jour, je me couche, donc avec mon chéri, je m'installe, on éteint les lumières, et là, je me fais tirer les cheveux, mais comme jamais on m'a tiré les cheveux, pourtant j'ai un petit frère qui s'est beaucoup amusé sur mes cheveux, mais là, franchement, on me tire les cheveux en arrière, mais d'une force que... J'ai du mal encore à oublier vraiment, que je pourrais jamais oublier.
Évidemment, je me mets à hurler. J'agrippe mon chéri. Il me dit attends, je vais allumer. Je lui dis non, je voulais pas qu'il me lâche. J'étais vraiment mais pétrifiée, mais une peur monstre quoi. Finalement, il allume la lumière. Il me dit bon, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis mais on m'a tiré les cheveux quoi. Donc sachant qu'avant, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça parce que du coup je suis allée directement droit au but. Avant, donc on m'a tiré les cheveux doucement. Je me suis dit hey, fais attention, tu montes sur mes cheveux, j'ai les cheveux très longs. Il me dit mais non, je me pousse au maximum de mon côté, je peux pas te tirer les cheveux. Comme toujours, on a des animaux, on se dit bon, c'est les animaux. Après il me dit mais c'est pas possible, j'ai fermé la porte. Et après, deuxième coup, on m'arrache les cheveux. Donc là, je hurle et là, je refuse qu'il sorte du lit. Après m'être calmé, il va allumer. Personne, porte toujours fermée, donc pas de chat, rien. Étrange parce que c'était vraiment un tirage de chez tirage. On m'a jamais tiré les cheveux comme ça, clairement, je me suis jamais fait tirer les cheveux comme ça. Suite à ça, bien sûr, de grosses angoisses. Impossible pour moi d'aller au lit sans avoir une lumière d'appoint. En l'occurrence, la salle de bain qui était attendante à ma chambre. Donc je laisse la lumière allumée toute la nuit. Je ne peux plus éteindre ma lumière. Je ne peux plus. Donc, et on décide de mettre un caméscope à tourner la nuit, quoi. On veut voir si toutefois on peut avoir quelque chose à l'image. Donc on a filmé des heures pour un jour avoir une petite vidéo. Et pardon. Et donc un jour, on visionne les cassettes, donc les vidéos. Donc c'est super long à visionner parce que franchement, dans une nuit, il se passe pas grand-chose, c'est chiant à regarder. Et un jour, sur une vidéo, on voit un de mes chats qui vient et qui se poste sur le lit, qui regarde comme ça. Et on voit une boule lumineuse qui traverse et le chat qui se barre. Et après, à divers passages de la vidéo, on voit des boules qui... Mais pas... Enfin, vous allez me dire, c'est de la poussière. Moi-même, la première, quand je vois des choses comme ça, j'essaye d'analyser. Hein. Je suis pas... ouais, une poussière qui vole, ça y est, c'est un fantôme. Non. Donc on réfléchit. Il y a un restaurant derrière chez nous. Est-ce que si quelqu'un se gare, ça pourrait pas refléter? Non, ça peut pas. Bon. De la poussière. Ok, pour avoir de la poussière, il faut qu'il y ait un mouvement. D'accord, la première fois, il y a le chat qui part. Ok, ça pourrait être de la poussière. Sauf qu'après, ça recommence. Et pas dans un mouvement de chute, de quelque chose qui tombe, mais de quelque chose qui va, qui remonte, qui s'arrête et qui repart en l'air. Donc c'est pas possible ça. Donc il y a la vidéo sur YouTube pour celles qui veulent, sur Facebook pour celles que ça pourrait intéresser. Donc vidéo étrange qui nous fait que rajouter à la sensation de mal-être qu'on a dans cet appartement, puisqu'à chaque fois qu'on rentre dans notre chambre à coucher, on se dispute. Tout va bien dans le meilleur des mondes dans notre couple, et quand on passe la porte de la chambre, on se dispute. Donc c'est des disputes pour rien. Donc ça va être une super soirée en amoureux, tout s'est bien passé, on se prépare, on passe la porte, on commence à avoir une tension. On se met au lit et là c'est oui bah bonne nuit. Oui bah tu m'as pas dit bonne nuit. Bah pourquoi c'est moi te dire bonne nuit en premier? Oui c'est toujours pareil. Et dispute pour rien, pour qui a dit bonne nuit quoi. Donc on commence vraiment à se poser des questions, se dire qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi on se dispute tout le temps, pourquoi il y a des bruits, pourquoi je me suis fait crêper le chignon aussi parce que quand même... Et on est convaincu qu'il y a quelque chose. Donc j'ai consulté une dame qui fait des sauts de vie en fait, qui retourne dans les vies antérieures. Ça c'est pas, je vous parlerai pas de ça aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Mais cette dame d'elle-même me dit ah bah chez vous c'est pas clean quoi. Il y a une entité qui s'amuse, qui se joue un peu de vous. Hein. Je lui dis oui, je la laisse parler cette dame. Elle me dit c'est une entité qui veut séparer les couples. Une entité qui a eu une rupture très difficile et qui veut séparer en fait les gens. Et quand je fais le point de cet appartement, en fait cet appartement était à côté de mon ancien appartement. J'ai changé
d'un bâtiment en fait. Et quand je fais le point, je me dis que oui, effectivement, le couple qui était avant moi s'est disputé et parti. Et celui d'avant s'est séparé jusqu'à en venir aux mains. Je me dis que moi, quand j'ai emménagé, j'étais avec le père de mon fils, on s'est séparés également. Donc ça fait quand même 3 couples qui se séparent en moins de 3 ans dans cet appartement. Et ça fête aux oiseaux dehors. Et si on n'était pas partis, je suis quasiment certaine que nous aussi on se serait séparés. Donc on déménage un jour, donc parfait, on déménage, top. Donc on se retrouve dans une autre maison où là, plus de disputes. Donc c'est juste génial, on se dispute plus, c'est le top. Et un jour, en fait, en allant à l'école, en accompagnant mon fils à l'école, je vois un homme derrière mon chéri. Donc avec une espèce de veste 3/4 un peu style anorak et un chapeau. Je le regarde, je le suis en fait. Et pouf, il disparaît. Je me dis, oh, c'est qui quoi? J'en fais pas plus de cas parce que c'est entre guillemets habituel. Je vois énormément d'entités un peu partout chez moi, chez les gens chez qui je vais, sur la route, un peu partout. C'est devenu quelque chose, on va pas dire naturel, mais habituel. C'est pas quelque chose qui m'étonne plus que ça. C'est comme croiser quelqu'un, on va dire. Sauf que cette personne avait l'air de suivre vraiment de près mon chéri. Donc je regarde, j'en parle même pas. Il va au travail, j'emmène mon fils à l'école, on rentre. Voilà. Et mon chéri rentre du travail le soir. Il s'assoit, il me dit, écoute, faut que je te raconte un truc, il m'est arrivé un truc de fou. Je suis, ah bon? Il me fait, ouais. Il m'explique. Il me dit, écoute, j'étais au boulot. Donc, il est préparateur automobile. Il est au travail, il nettoyait une voiture et tout. Et il a senti quelqu'un derrière lui, en fait. Et il a entendu surtout quelqu'un arriver, parce que c'était des graviers au sol, il a entendu quelqu'un arriver derrière lui. Donc, il se retourne, personne. Il fait le tour du véhicule, personne. Et là, il aperçoit de l'autre côté du véhicule un homme. Il va pour rejoindre cet homme disparaît. Il me dit, je me suis trouvé con, quoi. Il me dit, déjà, je suis sûre de l'avoir entendu. Je l'ai vu, et le mec, plus personne. Il me dit, sur le coup, je me suis sentie con. Et après, je me suis dit, voilà, ce que se disent beaucoup de personnes quand ils sont face à ce genre de phénomène. On se dit quoi? On se dit, ouais, je suis fatiguée, faut que je me repose, c'est mon imagination, j'ai dû rêver, enfin bref, on imagine. On se trouve tout un tas de raisons pour ne pas avouer ce qu'on a vu. Donc c'est ce qu'il fait. Il choisit de se dire que c'est son imagination, il continue son travail. Et il était dans son véhicule, et là il lève la tête, et au loin sur la route, il revoit cet homme. C'est une merde, là, non quoi, c'est pas mon imagination. Il décide d'aller à sa poursuite en voiture, je précise. Sauf que, donc sur une route droite, un homme devant vous, vous l'avez à l'œil, vous mettez le contact, vous partez, il disparaît. C'est impossible, psychologiquement c'est incompréhensible. Enfin, et il me raconte ça, il me dit, mais attends, il me dit, j'arrive, il était pouf, il a disparu comme ça, il me dit. Et je le regarde, je fais, oui, c'est le monsieur avec le chapeau. Et là, il s'assoit, mais vraiment en face de moi, il se laisse tomber. Il me regarde, il me dit, mais tu fais flipper, Alex. Je lui dis, mais pourquoi je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Il me dit, mais comment tu sais qu'il avait un chapeau? Et là, je lui avoue. Je lui dis, écoute, je l'ai vu plusieurs fois devant la maison et je l'ai vu te suivre, quoi. Et donc, il était vraiment choqué. Et donc, vraiment, ça pouvait pas être mon imagination qui était raccord avec son imagination à lui. Ça s'est jamais vu. Les gens qui hallucinent sur le même truc à des moments différents. C'est pas possible.
Un soir, pareil, on regarde la télé et on avait une porte en fait d'entrée avec un carreau en fait où on voyait, si quelqu'un passe devant la porte, on voit la forme quoi. Et donc on regarde tranquillou et là je sens qu'on m'observe. Je tourne la tête, je vois l'ombre du monsieur par le carreau. Je suis sûre que c'est lui parce qu'il a toujours son chapeau. Et je sens en fait quand je vois des entités, ils ont une certaine façon de vibrer, ils émettent des vibrations avec mon être en fait, qui fait que si j'ai déjà vu une personne, une entité, je sais la reconnaître quand elle revient par rapport à ces vibrations-là. Donc je sais que c'est la même personne. Et là, je vois mon chéri qui regarde aussi. Et après, il me regarde, il me dit, mais t'as vu aussi? Je lui dis, oui, c'est lui, mais il est devant la porte, quoi. Il ne franchit pas le seuil de la maison. Il respecte, c'est comme s'il respecte une sorte d'intimité. Il ne franchit pas ce cap, en fait. Donc, ensuite, on décide de laisser faire les choses. Et donc, ayant plusieurs personnes dans nos connaissances dans le domaine de la médiumnité, on décide d'aller voir une amie de l'époque et de lui parler de ça en fait. De lui parler de ça. De la laisser parler sur ce qu'elle pourrait ressentir. Et là, elle nous dit effectivement, il y a un homme. Donc, nous l'écoutons attentivement. Très attentivement et elle nous le décrit comme on l'a vu, chapeau, veste, 3/4 un peu imperméable, ciré quoi, de marin, et elle nous donne un prénom, Raymond. Donc Raymond, on se dit Raymond. Alors moi tout de suite évidemment, ça fait tilt dans ma tête. Mon grand-père maternel, qui est mon défunt grand-père maternel, s'appelle Raymond. Je ne l'ai pas connu de son vivant, mais bon, je sais ce que ma mère m'en a dit un peu, donc c'est-à-dire qu'il était marin, donc déjà avec l'impair, ça m'a tout de suite interpellée, Raymond. Elle me dit, il est proche de vous, il vous guide, il est là pour vous guider tous les deux. Donc c'était une particularité, puisque généralement, les personnes ont un guide, un ou plusieurs guides pour une personne, mais se partager un guide, c'est plutôt peu commun, on va dire. Donc là, lui, il était là pour nous, pour nous accompagner dans notre déménagement, parce qu'on a redéménagé après. Donc à l'époque, on le savait pas, mais il était là pour les changements qu'allaient se produire dans notre vie, donc le déménagement, en l'occurrence. Il nous parle que plus tard, on aurait un enfant avec des dons comme lui, il dit, qui sera comme moi. Donc on se demande comme lui, parce que moi je sais pas, finalement je l'ai pas connu ce grand-père, donc je sais pas quel don il avait. Et voilà, donc ça ne fait que confirmer nos ressentis et ce qu'on avait pu voir. Donc je pose la question à ma mère, je lui dis, écoute, est-ce que ton père avait des dons? Est-ce que tu te rappelles? Elle me dit, écoute, il est décédé, j'étais petite. Elle me dit, je sais que, elle était petite, elle était jeune, quoi. Elle était déjà maman, mais elle était jeune, elle devait avoir la vingtaine d'années. Et elle me dit, c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, avant d'avoir mes enfants, quand j'étais enceinte, il m'a dit, tes enfants, ils seront comme ça, comme ça, comme ça. Donc, pour ma sœur, ils seront blonds, aux yeux clairs, etc., etc. T'en auras une châtain aux yeux marron. Il lui décrit vraiment les enfants, qui sont comme ça. Donc, elle me dit, c'est vrai, avec le recul, qui m'avait décrit mes enfants, mais après... elle se souvient pas d'autre chose vraiment. Et j'étais bénévole dans une association où était bénévole l'ex-petite copine de mon grand-père. Donc je me dis, finalement, elle doit peut-être savoir un peu plus que ma mère. Donc avec ma maman, on va la voir tranquillement, donc on lui parlait régulièrement à cette dame. Et on va la voir et je lui dis... excuse-moi, mais est-ce que tu te souviens si mon grand-père, il avait des dons ou s'il était bizarre, s'il voyait des choses, quoi?
Et elle s'est arrêtée de faire ce qu'elle était en train de faire. Elle était en train de ranger un truc, enfin je sais plus ce qu'elle faisait. Et elle s'est arrêtée, elle s'est retournée vers moi et m'a dit « Mais ton grand-père, il voyait des choses comme ça », qu'elle me dit. Donc c'est une dame qui a plus de 80 ans, donc elle m'a parlé comme si c'était un secret, s'est penchée comme si elle craignait que quelqu'un l'entende en fait. Elle me dit, ton grand-père, il soignait tout le quartier. C'est les gens qui avaient quelque chose, ils venaient, ils lui payaient un coup, ton grand-père, il soignait tout le monde. Donc je dis, mais ah bon, comment ça quoi? Elle me dit, bah ton grand-père était guérisseur. Alors là, ma mère et moi, on se regarde, ok. Et puis elle continue en disant, il voyait des choses. Et donc je la regarde, elle me dit, il était pas fou, moi aussi je les voyais. Enfin, elle me raconte tout ça. Et je lui pose la question de savoir s'il avait un chapeau, parce que moi, à chaque fois que je vois l'entité, elle vient avec un chapeau. Donc elle me dit, ben oui, il avait son petit chapeau qui quittait jamais. Donc là, avec ma mère, on se dit, merde, quoi. Putain. Ma mère, pareil, avec le recul, elle me dit, mais oui, elle me dit, je suis con. Elle ressort les photos, elle me dit, ouais, c'est vrai qu'il avait toujours son chapeau et tout, quoi. Donc pour moi, c'est clair, c'est lui qui vient, qui nous visite régulièrement. Ensuite, quand je fais la visite de ma nouvelle maison, je prends tout un tas de photos. Donc déjà la veille, je rêve de cette maison. Je rêve que dans le grenier, il y a des enfants. Donc j'en parle à mon chéri, je fais c'est marrant, écoute, j'ai vu des enfants dans le grenier de la maison qu'on va visiter et tout, quoi. Il me dit, ah non, pas encore un truc... Voilà, parce qu'il est un peu habitué à tout ça maintenant, lui aussi. On visite la maison. Donc il n'était pas du tout dans... Enfin... Elle était trop loin géographiquement de ce qu'on recherchait. Sur l'annonce, c'était pas précisé qu'il y avait autant de kilomètres. Hein. Voilà, les agents immobiliers sont un petit peu malins. Qu'on se retrouve à visiter une maison à 30 km de l'endroit où on aurait aimé habiter. Donc mon chéri me dit, écoute, c'est trop loin, ça va pas être possible et tout. On y va juste par principe parce que, voilà, on a calé un rendez-vous, le mec, voilà, on va pas lui faire faux bon. Je lui dis, bon, on va voir. Sur la route, je lui dis, mais écoute, je suis sûre que c'est cette maison qu'on va habiter, quoi. Il me dit, non, c'est trop loin, t'imagines, la route pour aller bosser, c'est pas possible et tout. Bref, on arrive, les extérieurs nous plaisent, on commence la visite. Tout est nickel. Et dans une des chambres de l'étage, je commence à me sentir un petit peu... on va dire oppressée. Je sens qu'il y a quelque chose que je suis pas seule en fait. Je sens que je suis pas seule, mais je continue ma visite, je fais des photos de toutes les pièces et tout. Je me dis peut-être que... Bon, c'est une maison qui est pas habitée depuis plus de 10 ans, il y a du monde en fait exclusivement pour les vacances d'été, parce qu'elle est louée pour l'été, parce qu'il y a une piscine, voilà, donc les gens viennent l'été. Donc je me dis c'est peut-être l'impression, voilà, la maison vide qui est encore habitée, qui est encore, enfin la maison vide de personne, mais qui est toujours meublée. Ça te fait peut-être une impression un peu glauque, quoi, c'est peut-être ça qui te gêne. Bref, coup de cœur, la maison me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc on part sur, on ne viendra jamais habiter ici, puis on retourne sur, ah finalement, oui. En regardant les photos chez moi, de la pièce en l'occurrence, où je me sens un petit peu... je me sens oppressée, mais pas mal, quoi. Je me sens bien quand même, hein. Mais je sens que je suis pas toute seule. Je regarde les photos et là, il y a une photo qui me saute aux yeux. Je prends une photo, en fait, d'un siège, d'une chaise. Parce que tout est meublé, donc je prends vraiment tout en photo. Et sur cette chaise, en fait, quelque chose me gêne, c'est-à-dire qu'il manque un barreau. Je me dis, mais c'est bizarre. La chaise est entière, hein, je veux dire. Quand je visite, la chaise est entière, mais sur ma photo, il y a un barreau qui est un peu flouté, comme si quelque chose était devant. Je me dis, merde, quoi. Je regarde, et plus je regarde, et plus je me dis qu'il y a quelqu'un devant, en fait, et c'est cette personne qui floute. Donc pareil, je vous mettrai la photo. Je vais vous la mettre ici, d'ailleurs.